revenir sur la chaîne maths accessible. Ici, on va voir comment on utilise des changements de variables pour résoudre ces équations, inéquations comportant des fonctions ln, exponentielles ou puissance. La première question, on peut réécrire l'équation en remarquant que cette puissance de x, c'est 7 puissance x, le tout au carré. Moins 5 fois 7 puissance x plus 6. Voilà pourquoi, parce que vous savez que a puissance m fois n, on peut écrire ça en disant c'est a puissance m, le tout puissance n. C'est ce qu'on a utilisé sur 7 puissance 2x. Et ici, on peut faire un changement de variable. Si on dit posons, par exemple, t égale 7 puissance x, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient t au carré, moins 5t, plus 6 égale 0. On peut calculer delta. Moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6. Donc 25 moins 24 égale 1. Cela veut dire quoi? T égale 5 plus 1 sur 2 égale 3, ou bien T égale 5 moins 1 sur 2 égale 2. Connaissant les solutions possibles pour T, on peut revenir sur x. On avait dit T égale combien? On aura 7 puissance x égale 3, ou bien 7 puissance x égale 2. Voilà, on peut prendre la fonction ln. Et on aura ici donc x ln de 7 égale ln de 3, ou bien x ln de 7 égale ln de 2. Cela veut dire quoi? Ici x égale ln de 3 sur ln de 7, ou bien x égale ln de 2 sur ln de 7. Et là, on a l'ensemble des solutions. La question B aussi, on fait la même chose. Exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire exponentielle de x, le tout au carré, moins 5 exponentielle de x plus 4 supérieur ou égal à 0. Là aussi, par un changement de variable, par exemple, soit x égale exponentielle de x, grand X. Cela veut dire quoi? Grand X carré égale exponentielle de x, le tout au carré. Mais vous savez que exponentielle de x, le tout au carré, c'est exponentielle de 2x. Donc si on remplace, on obtient combien? X carré moins 5x plus 4 égale 0. Là aussi, pour faire simple, on peut calculer delta. Delta égale moins 5 au carré, moins 4 fois 4. Donc 25 moins 16 égale 9, ou bien 3 au carré. Donc quelles sont les solutions, les valeurs de grand X? Grand X égale 5 moins 3 sur 2 égale 1, ou bien grand X égale 5 plus 3 sur 2 égale 4. Lorsque vous avez fini de trouver les valeurs de grand X qui annulent le trinôme, vous pouvez revenir sur petit x, mais on peut rester aussi sur grand X et factoriser le trinôme. Maintenant, on peut faire quoi? Même on n'a pas besoin de la factorisation, ce dont on a besoin, c'est tout simplement de déterminer les signes. Donc si on utilise un tableau de signes, on aura ici moins l'infini, 1, 4, plus l'infini, x carré, moins 5x plus 4. Voilà, ici on a plus, et ici moins.
Voilà, nous on voulait quoi? Que ce trinôme-là soit supérieur ou égal à 0. Donc quelles sont les solutions? On peut dire donc x appartient à moins l'infini 1 union 4 plus l'infini. Mais x est dans l'intervalle moins l'infini 1, cela veut dire que grand x est inférieur ou égal à 1, ou bien grand x est supérieur ou égal à 4. Maintenant, on va revenir sur petit x, on aura exponentielle de x inférieur ou égal à 1, ou bien exponentielle de x supérieur ou égal à 4. Et ça va donner quoi? En utilisant la fonction ln, donc on aura ln de exponentielle de x inférieur ou égal à ln de 1, ou bien ln de exponentielle de x supérieur ou égal à ln de 4. C'est-à-dire x inférieur ou égal à 0, ou bien x supérieur ou égal à ln de 4, c'est 2, ln de 2. On donne maintenant les intervalles. Comment on obtient les intervalles? Ici, j'écris 0, moins l'infini, plus l'infini. Je commence à 0 et je regarde le sens de l'inégalité. Je vais aller vers le côté gauche. On fait comme ça. On a une inégalité large, donc on ferme en 0. Et vous savez qu'en moins l'infini, on ouvre toujours. Ici, on écrit 2 ln de 2. On met ici moins l'infini, ici plus l'infini. On regarde le sens de l'inégalité. On doit aller vers le côté droit. Et toujours, on part de 2 ln de 2, donc on fait comme ça. L'inégalité est large, on ferme donc en 2 ln de 2. En plus l'infini, on ouvre toujours. Voilà, et notre ensemble de solutions S, c'est la réunion des deux intervalles là. Donc S égale moins l'infini 0, union 2 ln de 2 plus l'infini. Voilà, sur cette question-là, vous savez que 9, comment je peux l'écrire en fonction de 3? 9, c'est 3 au carré. Et 3x plus 1, on peut l'écrire aussi 3 puissance x fois 3 puissance 1. Si on fait ça, on obtient quoi? 3 au carré de tout puissance x, moins 3 puissance x fois 3, moins 10 égale 0. Cela va donner quoi? 3. On peut permettre aussi ici sur les puissances, c'est-à-dire j'écris 3 puissance 2x, mais 3 puissance 2x, je vais mettre 3 puissance x, le tout au carré. Maintenant, moins 3 fois 3 puissance x, moins 10 égale 0. Là, on peut faire un changement de variable, t égale 3 puissance x. Donc l'équation va devenir quoi? T au carré, moins 3t, moins 10 égale 0. Donc delta égale 9, plus 40 égale 7 au carré. C'est-à-dire t égale 3 plus 7 sur 2 égale 5, ou bien t égale 3 moins 7 sur 2 égale moins 4 sur 2, c'est moins 2. Alors on revient sur la variable x. Donc on va obtenir 3 puissance x égale 5, ou bien 3 puissance x égale moins 2. Voilà, ici, puisque 3 est un nombre positif, quel que soit x, 3 puissance x va rester un nombre positif. Donc ça ne peut pas être égal à moins 2. Donc ici, c'est impossible. Voilà, ici, en utilisant la fonction ln, on aura x, ln de 3 égale ln de 5, c'est-à-dire x égale ln de 5 sur ln de 3. C'est ça S aussi. Bon, pour le dernier cas aussi, on peut poser, bon, pour ln, on peut chercher le domaine de validité. C'est-à-dire ici, on peut dire l'inéquation est définie. Si, parce que la fonction ln doit être définie, donc x doit être supérieur strictement à 0. Dans ce cas, si on pose t égale ln de x, on obtient quoi?
t au carré, vous avez compris maintenant, moins 2t moins 3 inférieur à 0. Donc on peut passer par delta, ou bien on trouve que t égale moins 1 est une racine. Je l'appelle T1. Vous savez que T1 fois T2 égale C sur A. Donc moins 3 sur 1, c'est moins 3. Cela veut dire quoi? Moins T2 égale moins 3, c'est-à-dire T2 égale 3. Donc on peut déterminer les signes du trinôme. On aura quoi? T moins l'infini, moins 1, 3, plus l'infini. T au carré, moins 2t, moins 3. On a ici plus, ici moins. On veut que ça soit inférieur à 0, donc t est compris entre moins 1 et 3. Voilà, inférieur strictement. On avait posé t égale ln de x, donc on peut remplacer. Ici on obtient moins 1 inférieur à ln de x qui est inférieur à 3. Donc ici on prend l'exponentielle partout. Vous savez la fonction exponentielle est croissante. Donc on aura exponentielle de moins 1 inférieur à exponentielle de ln de x et inférieur à exponentielle de 3. Donc exponentielle de moins 1 ou bien 1 sur e inférieur à x qui est inférieur à e au cube. Donc l'ensemble des solutions S égale 1 sur e au cube.